Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'actualité du Real Madrid. Comme d'habitude, on va parler des prestations des joueurs du Real Madrid à l'Euro 2024, mais on parlera mercato aujourd'hui parce que la nouvelle est tombée hier soir, que ce soit du côté de l'Italie, confirmée par la presse espagnole, le Real songe sérieusement à signer Adrien Rabiot de la Juventus, libre de tout contrat à la fin de l'Euro. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On en parlera en fin de vidéo. Voici le sommaire du jour. Comme d'habitude, la presse espagnole, après la victoire de la Roja contre l'Italie. On parlera, comme d'habitude, de cet Euro 2024 parce que c'est la compétition en cours. La Copa, on en parlera la semaine prochaine. Le Brésil fait notamment sa rentrée mardi. Et il y aura une grosse passe mercato avec Lenny Yoro, avec Nacho, avec bien sûr Adrien Rabiot. Et on terminera par mes pronostics. Mais avant ça les amis, voici le bon plan du jour. Si tu veux regarder l'Euro 2024 en dépensant le moins possible, j'ai la solution pour toi. Surfshark est un réseau virtuel privé, je pense que vous savez tous ce qu'est un VPN. On retrouve l'application sur mobile mais également sous forme d'extension sur votre navigateur internet. En fait le truc c'est qu'avec Surfshark tu vas pouvoir te connecter à des chaînes qui sont inaccessibles depuis la France et ça dans 100 pays différents. Et on va pas se mentir, regarder du football aujourd'hui est de plus en plus compliqué et surtout de plus en plus cher. Il est donc devenu indispensable d'avoir un VPN pour être plus malin. Et c'est là que ça devient intéressant puisque pour regarder l'Euro 2024, tu vas pouvoir te connecter dans des pays où la diffusion des matchs est totalement gratuite comme la Suisse ou encore la Belgique, avec les chaînes respectives que sont la RTBF ou encore la RSI. En fait, tu peux te connecter légalement mais surtout très facilement pour regarder tout ton sport préféré et ça c'est énorme. Et le bon plan c'est de le faire maintenant car tu bénéficies d'un mois satisfait ou remboursé et l'Euro dure un mois et se termine le 15 juillet. Et en plus de ça, avec le code chronique et le lien en description, tu bénéficies de 4 mois offerts et de 84% de remise. Et bien évidemment, un grand merci à Surfshark pour la confiance car c'est grâce à ce genre de partenaires les amis qu'on peut développer la chaîne. Allez les amis, c'est parti avec la presse espagnole qui jubile. Pourquoi? Parce que victoire de l'Espagne 1-0 contre l'Italie. Deuxième victoire, deuxième clean sheet, qualification pour le deuxième tour. Donc but de Calafiori contre son camp. L'Espagne est une fête. Évidemment, le jeu proposé par l'Espagne est ultra attractif, ultra alléchant. On peut rêver plus grand. Bah ouais, cette équipe d'Espagne, on ne l'avait pas mis dans les 3-4 favoris. On avait mis l'Allemagne, l'équipe de France, l'Angleterre, accessoirement le Portugal. Personne ne parlait de l'équipe d'Espagne après 2 journées. Mais moi, cette équipe d'Espagne, je me dis, ça va être compliqué de la faire tomber. Grosse maîtrise du jeu au milieu de terrain avec Rodri, qui est pour moi une version améliorée de Busquets, Fabien Ruiz qui se révèle totalement, des ailiers comme Yamal et Nico Williams qui font un boulot monstrueux, Morata qui est toujours aussi efficace dans les compétitions telles que l'Euro, et cette équipe d'Espagne, qui fait peur, l'entraîneur est pas très connu, Luis de la Fuente, c'est pas un nom ronflant, mais pourtant le jeu proposé, c'est le meilleur. Quand on voit, et on en parlera juste après, la prestation de l'Angleterre, ce n'est pas le même sport. Cette équipe d'Espagne est absolument incroyable. Et donc, Nacho, Carvajal, Joselu vont accéder au 8e de finale. Ils joueront donc un 3e de groupe et on devrait avoir, selon toute vraisemblance, et ça va être une affiche de rêve, un quart de finale entre l'Allemagne et l'Espagne, ce qui pourrait être une finale avant la lettre. J'ai hâte qu'on arrive dans les matchs couperés parce que là c'est les matchs de poule. Évidemment il y a moins de hype, ça va monter au fur et à mesure. Je rappelle que tous les débriefs, tous les soirs sur le vestiaire, l'Euro Vestiaire Night Session, où on parle de tous les matchs du jour. Donc allez vous abonner au vestiaire si ce n'est pas encore fait. Et puis comment ne pas parler de ce joueur là qui fait sans doute la plus belle saison de sa carrière, que ce soit avec le Real mais également avec l'Espagne, absolument monstrueux. Et si d'aventure il venait à gagner cet Euro 2024, j'espère qu'il sera dans le top 10 du Ballon d'Or parce que vraiment sa saison, ce joueur, on le résume trop à ce côté, vous savez, un peu filou, un peu malin, un peu rugueux, mais Carvajal c'est aujourd'hui le meilleur latéral droit du monde, n'en déplaise à l'Afterfoot qui ne l'ont pas mis dans le top 30, c'est une honte absolue. Modric quant à lui est en difficulté parce que voilà, ils n'ont pas réussi à battre l'Albanie et la Croatie qui fait peine à voir et qui devront absolument remporter leur dernier match contre l'Italie. Auquel cas, Modric et la Croatie partiraient par la petite porte. Excusez-moi. Kroos, quant à lui, c'est l'opposé de Modric puisque lui pourrait avoir la plus belle
fin de carrière de l'histoire du football. Il a terminé au Real par une Champions League. Imaginez-vous s'il termine par un Euro à domicile avec l'Allemagne, ça serait absolument fabuleux. On parlerait évidemment de la plus belle fin de carrière de l'histoire du football, au sommet comme il en a toujours rêvé. Mais avant ça, il y aura des matchs compliqués, puisqu'il y aura potentiellement un huitième. Enfin, il y aura un huitième, c'est sûr, ils sont qualifiés, et potentiellement donc un quart contre l'équipe d'Espagne. L'autre match où il y a eu des joueurs du Real Madrid, notamment Bellingham, c'est ce match Angleterre-Danemark. Et là, les amis, on parle de l'Angleterre, plus belle équipe, enfin l'équipe numéro 1 pour cet Euro. C'est une somme d'individualité, mais le jeu proposé est totalement inexistant. Foden, Bellingham, Declan Rice, Saka, Kane, les meilleurs joueurs du monde peut-être, mais sur le terrain ça ne se voit pas. Gary Porte-Sud, Gary Southgate est un criminel de guerre d'avoir autant de talent et de proposer un jeu aussi insignifiant. Bellingham qui a tout tenté, qui a été moins pertinent finalement que lors du premier match, parce qu'il a été pris par de nombreux joueurs, c'est aussi la plaque tournante du milieu de terrain. Un côté un peu désinvolte, je ne l'ai pas trouvé aussi, comment dirais-je, concerné par ce match que certains matchs avec le Real. Il va devoir se réveiller aussi, parce que s'il veut gagner le Ballon d'Or, ça passera par une victoire à l'Euro, parce que Messi, grand favori à la Copa América, Vinicius peut gagner la Copa América, Mbappé, s'il gagne l'Euro, bah on sait que Mbappé il a un pouvoir médiatique énorme, donc Bellingham doit mieux jouer avec cette équipe d'Angleterre qui, disons-le, nous déçoit énormément. Mbappé, ben on en parle, il a sorti son masque hier, masque que j'adore. En termes de communication, c'est énorme. Imaginez-vous, si la France gagne cet Euro 2024 avec Mbappé qui a ce masque, ben on s'en souviendra comme la coupe de Ronaldo en 2002. Alors d'après les informations qui sont tombées, il ne pourra pas jouer avec ce masque incroyable. Il y a les initiales KM, il y a le coq, il y a le drapeau de la France, c'est notre pays quand même, mince, on a le droit d'être fier de ce drapeau-là. Et il y a les 2 étoiles avec le numéro 10, il est designé, il est personnalisé à l'image d'Mbappé. J'aime beaucoup, mais visiblement, d'après l'UEFA, il ne pourra pas porter ce masque-là et devra porter un masque classique tout noir. Je trouve ça tellement dommage, tellement dommage. Maintenant, ce sont les règles de l'UEFA et on devra s'y plier. On passe du coup à la page Mercato, l'info qui est tombée hier par la Gazzetta, c'est un média qui est quand même assez réputé en Italie. Le Real qui a les yeux rivés sur donc Rabiot qui sera libre de tout contrat à la fin de l'Euro. Vous le voyez, son contrat s'arrête le 30 juin 2024. Joueur estimé à 35 millions d'euros alors que son contrat se termine dans un mois. Ce qui veut dire que si tu signes le joueur, sa cote va monter à 70-80 millions, ce qui n'est pas rien. Milieu défensif capable de jouer à gauche. Il sera là pour remplacer un Ceballos qui pourrait être vendu. Valeur de 6 millions d'euros, contrat jusqu'en 2027. Et puis il y a Toni Kroos, on en a parlé tout à l'heure, qui est parti du Real. Le Real qui va jouer beaucoup de compétitions, le Real qui pourrait donc le remplacer par Adrien Rabiot. Ça a été confirmé par la presse espagnole AS. Le club pourrait le signer gratuitement, enfin librement, s'il venait à partir. Alors évidemment, on n'est pas dans la même cour si on parle de Toni Kroos que si on parle d'Adrien Rabiot. Moi, j'aime le joueur dans son aspect physique, athlétique, qui est important au XXIe siècle. Maintenant, voilà, techniquement parlant, ce n'est pas Kroos. Est-ce qu'il acceptera un rôle de doublure parce qu'aujourd'hui, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham passeront devant lui? Est-ce que c'est une bonne idée vis-à-vis de sa maman qui, on le sait, au Paris Saint-Germain, a mis un peu le bazar? Ça n'a pas été le cas du côté de la Juventus. S'il y a des fans de la Juve, dites-le moi dans les commentaires, mais d'après ce que je sais, Rabiot, ça s'est plutôt bien passé du côté de la Juve. Ça fait depuis 2019 qu'il y est. Pour l'instant, ça s'est bien passé, voilà. Ça fait 5 ans qu'il y est, et je pense qu'il a fait le tour. Mais je me dis, libre de tout contrat, ça reste une bonne option. Ça reste une bonne option parce que tu perds Kroos, c'est évidemment une perte. Maintenant, tu pouvais peut-être espérer mieux en termes de profil, mais le Real a été surpris par le départ de Kroos. On parle de Wirtz pour l'année prochaine. Maintenant, est-ce qu'il faut accumuler des milieux? Je ne sais pas. Tu peux toujours le signer. Si ça se passe mal, tu peux toujours le vendre l'année prochaine. Ça reste un joueur qui, on le voit avec l'équipe de France, avec la Juve, est toujours titulaire. Il a des qualités propres à lui. Endurance, athlétisme, vision du jeu. Maintenant, c'est vrai que techniquement parlant, c'est une classe en dessous de Kroos. Maintenant, s'il arrive libre de tout contrat, tu ne te mouilles pas trop, tu ne prends pas un risque énorme. Donc j'ai envie de dire,
que oui, ça pourrait être une bonne idée. Maintenant, je sais qu'il y a des détracteurs d'Adrien Rabiot. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Mais si je dois répondre à la question du titre, oui, ça me paraît être une bonne idée. Pourquoi? Parce que le Real ne va rien débourser à la Juventus. Et que voilà, en tant que bande touche, en tant que remplaçant doublure, bah, quand tu as besoin d'aller loin dans les compétitions, avoir un joueur tel que Rabiot, bah, je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Par contre, attention, petit point négatif, attention à ne pas créer trop de clans. Il y a un clan brésilien, il va y avoir un énorme clan français avec Mbappé, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Rabiot. 5 Français déjà. Moi, j'aime pas quand il y a des clans avec trop de même nationalité parce que bah, ça crée des clans par définition et ça peut justement diviser le vestiaire. C'est peut-être le seul point négatif avec la maman qui, on le sait, des fois peut poser problème avec les dirigeants, les contrats, le vestiaire, etc. Autre info, c'est Nacho qui est proche de rejoindre Al Qadsia, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il était annoncé du côté de Al Ittihad, le club de Karim Benzema, mais finalement, d'après l'équipe, source française, les négociations semblent très avancées. On s'approche donc d'un départ de Nacho, joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid à l'heure où je vous parle avec Modric. Modric a prolongé et sera à court terme le joueur le plus titré, même si à long terme ça sera évidemment Dani Carvajal. Ce qui veut dire que le Real devra remplacer Nacho et on l'a appris ce matin par Marca. Il y a un accord total entre le Real et Euro. Maintenant, ils doivent parler avec Lille. Est-ce que Lille voudra le vendre au Real? Ça, c'est une autre question. Parce qu'ils peuvent le vendre à Liverpool ou au Paris Saint-Germain avec une somme plus élevée. On sait que le Real va jouer sur ça en disant « Euro, tu ne demandes que le Real et nous, on va mettre la pression sur Lille comme ils le font à chaque fois, comme ils sont en train de le faire avec Alphonso Davies et le Bayern Munich. » Là aussi, tu remplaces Nacho par Euro, ça fait sens, ça fait sens. On passe à la partie pronostic avec mon partenaire de l'année et pour la saison prochaine, Unibet qui vous offre 10 euros. Vous téléchargez l'application, vous avez 10 euros offerts en plus du bonus de 100 euros sous forme de free bet qui vous est remboursé. Ça se passe avec le lien en description, le code chronique. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. Mes pronostics pour ce soir, je vois une victoire de l'équipe de France par un but d'écart, mais je vois quand même l'équipe de France au-dessus parce que cette équipe, elle est, je dis pas qu'elle est injouable, mais le bloc défensif, plus Rabiot, plus Kanté, pour le bouger, c'est tellement dur. C'est tellement dur et il y a eu 2 pertes côté Pays-Bas, notamment 2 milieux de terrain avec De Jong. Donc je me dis que ça va être compliqué pour eux, notamment sur le plan offensif. J'ai pas l'impression que Gakpo, Xavi Simons et tout ça, ça peut faire déjouer cette équipe de France. Donc je vois une victoire de l'équipe de France par un but d'écart, cote de 25. Slovaquie-Ukraine, l'Ukraine va devoir réagir, Lounine va devoir mieux jouer, je vois un match nul, voilà, c'est pas le match qui me hype le plus, mais je vois un match nul entre les deux équipes. Et enfin, pour la dernière rencontre, Pologne, match nul ou Autriche, je vois victoire de l'Autriche parce que cette équipe d'Autriche restait sur 15 matchs avec une seule défaite avant de rencontrer l'équipe de France, mais l'équipe de France est tellement spéciale que là je pense qu'ils vont réagir et qu'ils vont battre cette équipe de Pologne. L'Autriche est cotée à 2. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Alors donnez-moi votre avis sur la possible venue d'Adrien Rabiot. Bonne ou mauvaise idée, dites-moi tout ça dans les commentaires. Donnez-moi également vos pronostics et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ciao les amis!